noches tengan todos ustedes. Venimos una vez más para compartir este momento juntos con ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares a través de los diferentes medios por los cuales nos están sintonizando. Esta noche vamos a adorar a ese Dios todopoderoso. La palabra de Dios dice en Juan 8:58 que antes de que Abraham fuera, Él ya había sido. Eso quiere decir que nuestro Señor trasciende épocas, ha trascendido las diferentes circunstancias que ha vivido la humanidad, y esta no va a ser la excepción. Así que, ¿qué le parece si usted y yo adoramos juntos a ese gran yo soy, a ese Dios poderoso? Amén. Vamos a cantarlo juntos y vamos a decir: tu nombre es Cristo, Señor. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, hoy confesamos que tú eres digno, hoy confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo firmamento confiese que eres Dios. Hoy confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Señor, eres asombroso, tú eres el gran yo soy.
el Dios poderoso. Digno eres, Señor. Solo tú eres, Señor. Yo quiero invitarle a usted donde se encuentra a que pueda cerrar sus ojos por un momento, que pueda adorar al Señor. Sé que puede ser difícil hacerlo desde su casa, pero inténtelo, dígale al Señor, adórelo y dígale conmigo. Yo quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de majestad. Ninguna potestad, nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Ninguna potestad, nada resistirá a la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy,
lèverai mes mains pour t'adorer. Trésor des cieux, tu t'es offert, pour moi tu as souffert. Tu as vaincu, tu as gagné, tu es ressuscité. Tu as créé les cieux, les mers. Tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Oh Jésus, consolateur, tu me soutiens, tu es Dieu Esprit Saint. Dans mes épreuves, béni pourquoi tu seras avec moi. Tu as créé les cieux, les mers. Tu es Seigneur de l'univers. Tu as créé les cieux, les mers. Tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Oh Seigneur, l'univers es-tu? Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité. Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de
de l'univers. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que el Señor te bendiga a todos. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de Misión Cristiana Elim. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle transmission de Mission Chrétienne Elim. Nuevamente esperamos de que haya disfrutado mucho de este tiempo de adoración y que también ahí en sus casas usted se pueda unir para adorar al Señor en los momentos que nosotros lo hacemos de manera virtual. J'espère que vous avez pu profiter de ce moment de louange dans vos foyers et que vous avez réussi à vous connecter de la même façon comme nous on a fait à travers cette façon virtuellement. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos y el día de hoy vamos a tomar una nueva parábola del capítulo 4. On va continuer à étudier dans l'évangile de Marc et ce soir on va voir une nouvelle parabole. Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza que se encuentra en el capítulo 4, del versículo 30 hasta el versículo 34. On va voir donc la parabole de la semence du grain de moutarde qui se trouve dans le chapitre 4, versets 30 au 34. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos les explicaba todo. Amén. Amen. Et la parole de Dieu dit comme ceci. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsque la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait à tous ses disciples. Amén. Nos encontramos estudiando nuevamente el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y estamos viendo la cuarta parábola que Marcos menciona en estos primeros capítulos. On se retrouve à nouveau à avoir une nouvelle parabole et ici nous sommes en train de voir la quatrième parabole qui se trouve dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc. Los versículos 33 y 34 nuevamente nos hacen saber de que Jesús había tomado este método de enseñanza a través de parábolas. Le verset 33 et le verset 34 nous montrent que Jésus avait repris ce mode d'enseignement à travers des paraboles. Y también dice el pasaje de que cuando él estaba a solas, aprovechaba para darle la explicación a sus discípulos. Et dans les versets, on peut voir que Jésus, lorsqu'il était tout seul avec ses disciples, il profitait pour leur expliquer ces paraboles. Ahora, si hemos notado, durante las últimas semanas hemos estado analizando solamente parábolas del Evangelio de Marcos. Donc, si on analyse un peu la situation, durant les dernières semaines, on a un peu analysé toutes les paraboles, une par une. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que algunas de esas parábolas, por lo menos 3 de las parábolas que hemos estado estudiando, tienen una relación muy directa con la agricultura. Et on a pu se rendre compte que toutes les paraboles, ou du moins les trois des paraboles que nous avons vues, elles ont un rapport avec l'agriculture. En el pasaje que hemos leído el día de hoy, vemos cómo Jesús toma como punto de partida el crecimiento de las plantas y el cuidado de las aves para poder enseñarnos una verdad teológica. Et nous voyons comment ici le Seigneur Jésus se focalise sur la croissance des plantes, le fait de comment les oiseaux vont pouvoir s'abriter sous ces plantes pour pouvoir nous montrer la parole. Y es muy interesante porque Jesús, aparentemente, según lo que Marcos nos menciona, comienza a buscar una comparación
algo que él pueda utilizar para enseñarle a sus discípulos acerca de cómo es el reino de Dios. Et donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Jésus, il cherche une comparaison à faire, de façon à pouvoir montrer à ses disciples comment est le royaume de Dieu. Los discípulos podían haber tenido una idea acerca de cómo era el reino de Dios, muy diferente de lo que realmente Jesús pensaba. Les disciples pouvaient s'imaginer à leur façon comment était le royaume de Dieu, mais peut-être qu'il allait être très différent à ce que Jésus pensait. Tal vez, como cualquier judío, se imaginaron que el reino de Dios tendría dimensiones espectaculares. ¿Por qué? Porque se está hablando del reino de Dios. Peut-être que ces disciples allaient croire que le royaume de Dieu était immense et incroyable parce que c'était l'image qu'ils avaient. Quizás comparaban el reino de Dios o con los más grandes imperios que ellos habían conocido, en los cuales el poder, la gloria, la majestad era característica de ellos. Peut-être qu'ils comparaient le royaume de Dieu à tous les grands empires qu'ils connaissaient, où il y avait vraiment le royaume, la gloire, etc. Et peut-être qu'ils comparaient tout ça à ça. O tal vez comenzaron a comparar el reino de Dios como un cedro majestuoso que se encontraba de pie y proporcionaba sombra, tal y como lo dice el capítulo 17 del profeta Ezequiel. Ou alors peut-être qu'ils imaginaient le royaume de Dieu comme un cèdre majestueux qui se tenait debout et qui donnait de l'ombre aux personnes, comme on le voit dans le livre d'Ézéchiel ou comme le prophète Ézéchiel le mentionne. Realmente no sabemos lo que ellos estaban pensando ni a qué comparaban el reino de Dios, pero de seguro de que se sorprendieron muchísimo cuando ellos escucharon a qué comparaba Jesús el reino de Dios o con qué comparaba el reino de Dios. On ne sait pas vraiment à quoi ils imaginaient concrètement, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient surpris de voir à quoi Jésus a comparé le royaume de Dieu. Y Jesús compara el reino de Dios con una pequeña semilla de mostaza. Et Jésus compare le royaume de Dieu à une petite semence de graines de moutarde. En el versículo 31 vemos primeramente la comparación que Jesús hace con el reino de Dios. Dans le verset 31, on voit la comparaison que le Seigneur Jésus fait avec le royaume de Dieu. O sea, que Jesús nuevamente se hace la pregunta, ¿a qué compararé el reino de Dios? Donc ici, on voit comment Jésus se pose la question. Il fait, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? ¿Qué parábola podemos usar para describir el reino de Dios? Quelle parabole on peut utiliser pour décrire le royaume de Dieu? Dice, es como un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Et alors il fait, il est comme une graine de moutarde, lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Ahora, probablemente uno no se da cuenta, pero lo que Jesús está haciendo en este momento es utilizar una ilustración muy impactante. Alors peut-être qu'on ne se rend pas compte directement, mais ce que Jésus est en train de faire dans cette situation, c'est qu'il est en train d'utiliser une illustration vraiment impactante. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza es una de las semillas que es una de las más pequeñas del reino vegetal. Pourquoi? Parce que la semence d'un grain de moutarde, c'est une des semences les plus petites dans l'agriculture. Entonces, es una semilla que no es muy fácil de percibir a los ojos humanos, con los ojos. C'est une semence qui n'est pas facile à pouvoir la voir à l'œil nu. Es tan pequeña como la cabeza de un alfiler, eso es lo que dicen. Elle est tellement petite comme le trou d'une aiguille, c'est ce qu'ils disent. Y aproximadamente se necesitan 750 pequeños granos de semilla de mostaza para poder hacer un gramo. Et ils disent plus ou moins qu'il faut 700 petits grains pour pouvoir faire un gramme de moutarde. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que para los judíos, la semilla de mostaza les mostraban o les daban una idea de algo que realmente era insignificante. Et donc, mais ce qu'on voit ici, c'est que pour les Juifs, un grain de moutarde leur montrait quelque chose qui était insignifiant. En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente, en Lucas capítulo 17, versículo 6. Dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería.
Dans une occasion, Jésus avait dit à ses disciples dans le livre de Luc 17, chapitre 17, verset 6, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Ahora, en otras palabras, la mostaza indicaba algo que era muy pequeño, muy diminuto, era una cantidad muy pequeña. En d'autres mots, la graine de moutarde faisait référence à quelque chose de vraiment minuscule, de très très petit. Ahora, Jesús sabía de que el grano de mostaza no era la semilla más pequeña, porque hay semillas que son mucho más pequeñas que la semilla de mostaza. Alors Jésus savait que la semence de moutarde n'était pas la plus petite parce qu'il existe d'autres semences encore beaucoup plus petites que celle-ci. Pero lo que está haciendo Jesús es hablar de manera proverbial, está utilizando un refrán que se utilizaba en ese tiempo. Mais ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il était en train d'utiliser une certaine façon de parler qu'on utilisait à cette époque-là. Y era un proverbio que se utilizaba para referirse a la insignificancia de algo que no tenía mucha importancia. Et c'était un proverbe qu'on utilisait dans ces temps-là pour faire allusion à quelque chose qui n'était pas vraiment important, qui était sans importance. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas han cuestionado el conocimiento de Jesús diciendo de que realmente Jesús no tenía ni idea de lo que era o qué es la botánica, ¿cierto? Moi, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en parlant de ces versets, que Jésus ne connaissait rien par rapport à ce qui était la botanique. Pero lo que sucede es de que en esta parábola Jesús no está dando a conocer sus conocimientos de botánica. Mais ce que nous voyons ici dans ces versets, c'est que Jésus n'essaye pas de montrer ses connaissances en botanique. Sino más bien hace una comparación de la manera cómo se va a establecer su reino en la tierra. Mais plutôt, il fait une comparaison de comment son royaume va s'établir. Y hace la comparación básicamente con un pequeño grano de mostaza, ¿cierto? Et il fait la comparaison avec un petit grain de moutarde. Inicialmente puede parecer que es algo muy insignificante, pero a medida que va creciendo y llega a ser ya una planta grande, vemos cuáles son los beneficios que ella aporta. À première vue, on pourrait dire que c'est quelque chose de très très petit et très minuscule, mais au fur et à mesure où cette petite graine va commencer à se développer, on peut voir que ces bénéfices sont vraiment avantageux. Ahora, lo que nosotros vemos es de que Jesús hace referencia a la extensión de su reino, manifestando de que realmente ya el reino de Dios había llegado, ¿cierto? Alors ici, nous voyons que Jésus fait référence à l'extension de son royaume en disant que son royaume était déjà arrivé. En realidad no lo dice en este pasaje que hemos leído, pero lo dice en el capítulo 1 cuando él comienza su ministerio. En réalité, on ne le voit pas dans les versets que nous venons de lire, mais il le mentionne dans le chapitre 1 lorsqu'il commence son ministère. Entonces Jesús comienza a hablar acerca de cómo se va a extender el reino de Dios en la tierra. Alors Jésus commence à parler de quelle façon le royaume de Dieu va s'étendre. Ahora tenemos que entender un poco el contexto del pueblo judío en ese tiempo, la manera como ellos pensaban y cómo veían el reino de Dios. Alors il faut qu'on voit plus ou moins le contexte de comment les Juifs voyaient le royaume de Dieu à cette époque. Durante muchas generaciones el pueblo judío había guardado la esperanza de que algún día Dios establecería su reino en la tierra. Durant énormément de temps, le peuple juif avait gardé espoir que le royaume de Dieu allait s'établir comme il l'attendait. Ellos esperaban un reino majestuoso como el que tuvo David o como el que tuvo Salomón. Eux, ils attendaient un royaume majestueux comme le royaume de David ou comme le royaume de Salomon. Esperaban la venida de un Mesías poderoso, un Mesías que realmente pudiera devolverle a Israel los mejores años de su historia. Eux, réellement, ils attendaient un royaume vraiment tout-puissant, un roi tout-puissant, un Messie vraiment qui allait être majestueux et qui allait pouvoir leur donner ce qu'ils attendaient. En ningún momento ellos esperaban un reino espiritual, como realmente es el reino de Dios y la manera como Jesús lo presenta. En aucun cas, ils attendaient un royaume spirituel comme l'est le royaume de Dieu et comment Jésus leur a expliqué.
Dios establecería su reino en la tierra, pero no lo haría de la manera como ellos habían pensado. Dieu allait établir son royaume sur terre, mais il n'allait pas le faire de la façon comme eux, ils le pensaient. No lo iba a hacer aún con una manifestación militar o qué sé yo, ni enviando ángeles para que realmente el reino de Dios se estableciera en esa tierra. Et il ne l'allait pas la faire avec toute une armée ou en envoyant des anges, comme eux, ils pensaient que ça allait se dérouler. Lo único que nosotros vemos, cómo Dios comienza a establecer su reino en la tierra, es con la vida de un carpintero. Et ce que nous voyons, c'est que Dieu commence à établir son royaume avec la vie d'un charpentier. Un carpintero de Galilea que comienza a predicar un mensaje un tanto extraño para ellos por las calles y que comienza a sanar a los enfermos. Un charpentier de Galilée qui commence à prêcher l'évangile dans les rues et que pour les personnes, c'était quelque chose d'assez étrange. Y en ese sentido, yo creo que es muy comprensible que los judíos se sintieran un tanto decepcionados porque eso no era lo que ellos esperaban. Et d'un côté, c'est un peu compréhensible que les Juifs, le peuple juif, se sentent un peu tristes ou déçus parce que ce n'était pas ça qu'ils attendaient. Ellos no esperaban que realmente el reino de Dios comenzara de una manera insignificante. Eux ne s'attendaient pas à que le royaume de Dieu commence d'une façon insignifiante. Y Jesús para ellos no era la persona que realmente consideraban como un Mesías. Et Jésus, pour eux, n'était pas vraiment la personne qu'ils pouvaient considérer comme le Messie. Empezando porque Jesús nació en Belén, en un pueblo muy pequeño y que también era un pueblo muy pobre. En commençant par le fait que Jésus est né dans une ville de Bethléem où c'était vraiment très... C'était une ville très pauvre. También se crió en la región de Galilea y de acuerdo a la opinión que tenían los judíos en ese tiempo, ellos decían, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? Et il a aussi grandi dans une partie de Galilée et d'ailleurs dans cette ville, il disait est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut se faire ici en Galilée? Jesús era un hombre que no tenía el apoyo de su familia, no tenía el apoyo de los líderes religiosos, solamente tenía el apoyo de pocas personas, sus discípulos. Jésus était quelqu'un qui ne recevait pas un soutien de sa famille ou un soutien des religieux de l'époque. Il avait juste le soutien de quelques personnes ou ses disciples. Era una persona que no tenía dinero, no tenía cómo poder establecer algo impresionante, impactante. C'était une personne qui n'avait pas assez d'argent pour pouvoir établir quelque chose de majestueux ou de grand. Y si uno considera el mensaje que Jesús comenzó a predicar o comenzó a enseñar, también les era difícil de poder aceptarlo. Et si on considère le message que Jésus prêchait, c'était assez compliqué de pouvoir se faire à l'idée pour eux. ¿Por qué? Porque Jesús les decía de que había que amar a sus enemigos. Pourquoi? Parce que Jésus leur disait qu'il fallait aimer ses ennemis. Porque les decía que cuando alguien los golpeara en una mejilla, pusieran la otra mejilla. Parce qu'il leur disait que si un jour quelqu'un nous frappe dans cette joue, il fallait mettre l'autre joue. Porque Jesús habló de perdonar a aquellos que nos ofenden. Parce que Jésus a parlé de pardonner à ceux qui vont nous offenser. Y también porque Jesús enseñó que el éxito viene a través de servir y no ser servido. Et aussi, il leur a expliqué que le succès vient si on sert les gens et pas si on est servi. Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Jésus disait, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Entonces, viendo todas estas situaciones, vemos cómo realmente el reino de Dios que vino a establecer Jesús era algo que era muy difícil de aceptar. Et donc, voyant tout cela, la façon comment Jésus est venu établir son royaume, c'était quelque chose de très difficile d'accepter. Entonces, los judíos veían la persona de Jesús, lo que él predicaba, y ellos decían, no, esto es insignificante, no le vamos a prestar caso, ¿cierto? Donc, le peuple juif voyait ce que Jésus faisait, les prêches qu'il faisait, les messages qu'il donnait, et eux, ils disaient, non, on ne va pas vraiment prêter attention à cela. Es por eso que la comparación que Jesús hace del establecimiento, del crecimiento de su reino en la tierra,
lo asimila con una pequeña semilla de mostaza. C'est pour ça que la comparaison que Jésus utilise du royaume de Dieu ou de la croissance du royaume de Dieu, il fait la comparaison avec un grain de moutarde. Era algo que probablemente era insignificante, pero que con el tiempo ellos verían los resultados. Qu'à première vue, c'était quelque chose d'insignifiant, quelque chose de petit, mais qu'avec le temps, ils allaient voir les résultats. En realidad nadie, aún los mismos discípulos, ni se imaginaban lo que Jesús estaba haciendo, ni se imaginaban lo que iba a llegar a ser el ministerio de Jesús a través de sus vidas. En vérité, personne ne s'imaginait ce que Jésus est en train de dire en ce moment. Ils ne s'imaginait même pas les résultats qu'ils allaient avoir ou les bénéfices qu'allait avoir le fait d'établir le royaume de cette façon-là. En el versículo 32, perdón, de ese capítulo 4, vemos cómo se establece el reino. Dans le verset 32 de ce chapitre, on voit comment le royaume s'établit. Dice la primera parte de este versículo que la semilla de mostaza, una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Dans la première partie du verset 32, on voit que la parole nous dit mais lorsqu'elle a été semée, elle monte et devient plus grande que tous les légumes. Entonces, lo que Jesús está diciendo es básicamente que cuando la semilla muy pequeña de mostaza se siembra, comienza a crecer y se convierte en una planta muy grande. Donc, en gros, ce que nous voyons dans la première partie de ce verset, c'est que lorsque la graine commence à pousser, elle devient plus grande que toutes les autres plantes. De acuerdo a las palabras de Jesús, es una de las plantas más grandes que hay, porque se estima de que una de estas plantas puede crecer hasta 4 metros de altura, casi el tamaño de un árbol. Selon la parole de Dieu, on voit que cette plante, c'est une des plantes les plus grandes qu'il existe parce qu'on peut voir que cette plante peut grandir ou pousser jusqu'à plus de 4 mètres de hauteur. C'est presque la taille d'un arbre. Entonces lo que nosotros vemos es de que algo que comienza de una manera tan pequeña puede tomar dimensiones muy grandes. Et ce que nous voyons ici, c'est que quelque chose qui apparemment peut sembler très petit ou minuscule peut prendre un volume énorme. Así que algo tan pequeño, con unos comienzos tan humildes, puede convertirse en algo realmente asombroso de contemplar o de mirar. Donc quelque chose de très petit, quelque chose de très humble peut devenir quelque chose de très grand. Ahora, cuando la semilla fue plantada en el antiguo Israel, las perspectivas de éxito parecían muy, muy lejanas, ¿cierto? Muy escasas. Lorsque, dans l'époque d'Israël, lorsque la semence était semée, les résultats étaient très bas. Il n'y avait pas autant de résultats. En el sentido de que realmente, si un judío se ponía a pensar de que a través de Jesús y la manera como él estaba llevando las cosas iba a establecer el reino de Dios, entonces eso no iba a tener éxito. De la façon que les Juifs pensaient que, de la façon comment Jésus était en train de faire les choses, et ce qu'il expliquait, il disait non, il n'y aura pas de succès pour ça. Pero lo que nosotros vemos es de que ese Jesús que comenzó solo, ¿cierto? Comenzó su ministerio solo y después llamó a unos pocos hombres para que lo acompañaran. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Jésus a commencé tout seul, ce que lui, il a développé tout seul, et que par la suite, après, il a appelé quelques hommes pour l'aider, pour l'accompagner. Es normal que la gente pensara de que el ministerio de Jesús no iba a tener éxito porque los hombres que escogió eran personas que para ellos no tenían educación. C'est normal que les personnes pensent que le royaume de Dieu n'allait pas avoir du succès, parce que les personnes qu'il avait choisies, c'était des personnes qui n'avaient pas d'éducation. Uno de ellos era un revolucionario, habían algunas mujeres, hasta un traidor. Il y avait un révolutionnaire, il y avait quelques femmes, il y avait aussi quelqu'un qui allait trahir. Pero lo que nosotros vemos es de que ese es el inicio del ministerio de Jesús. Y ese es el inicio de la extensión del reino de Dios. Insignificante para las personas, pero con el tiempo vendría a ser algo impresionante. Et ce que nous voyons, c'est que c'est ça les débuts du royaume de Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé à s'établir. Il était vraiment quelque chose de très minuscule et quelque chose, peut-être rien du tout pour les personnes, mais qu'avec le temps, il allait commencer à devenir très important et très grand. Y vemos cómo va avanzando, ¿cierto? Porque en primer lugar Jesús tuvo 4 discípulos, después pasó a 12 y después pasó a tener 70 discípulos.
Et on voit comment il a commencé à évoluer son royaume, parce qu'au début, il avait 4 disciples, ensuite il a eu 12 disciples, et ensuite, avec le temps, il a eu 70 disciples. El libro de los Hechos nos dice de que los discípulos de Jesús en ese momento, en el momento del inicio de la iglesia, eran 120. Et le livre de l'Acte des Apôtres nous le dit qu'à cette époque-là, ils ont commencé, à un moment donné, ils sont arrivés à être 120 El disciples. día de Pentecostés, después de la predicación de Pedro, nosotros vemos cómo la iglesia pasa de 120 a ser más de 3.000 personas. Le jour de la Pentecôte, lorsque nous voyons ce moment-là, ils sont passés d'être 120 à plus de 3000 personnes. Y lo que nosotros vemos también en el capítulo 2 del libro de los Hechos, desde que hay otra masiva conversión y llegan a convertirse más de 5.000 personas también. Et nous voyons aussi qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a une autre occasion où il y a une grande quantité de personnes qui se convertissent, et on parle de plus de 5000 personnes. Entonces, la iglesia desde sus inicios comienza a crecer de una manera asombrosa y en gran parte también fue por la persecución que había en ese momento, ¿cierto? Et nous voyons qu'à cette époque-là, l'Église, elle commence à croître d'une façon impressionnante, et aussi on sait que c'est grâce à la persécution qu'il y avait à cette époque. Pablo, que en un inicio era un perseguidor de la iglesia, se convierte en un apóstol de Jesucristo y comienza a predicar en muchas otras ciudades. L'apôtre Paul, qui à ses débuts était un persécuteur et qui tuait des chrétiens, par la suite devient un apôtre et commence à prêcher dans différentes villes. Entonces, lo que comenzó en una pequeña ciudad de Galilea, con el ministerio de Jesús, poco a poco comenzó a aumentar, y las almas comenzaron a salvarse y la iglesia comenzó a crecer. Et donc ce que nous voyons, c'est que ces débuts insignifiants dans la petite ville de Galilée a commencé à croître, et ensuite le royaume de Dieu a commencé à s'étendre dans différentes villes. Ahora, eso solamente fue el comienzo, ¿cierto? Porque a medida que el mensaje del Evangelio ha sido predicado durante estos últimos 20 siglos, son miles de millones de personas que han conocido al Señor. Et ça, on parle bien vraiment des débuts, parce que c'était vraiment le moment où ça allait peu à peu, mais maintenant, après tous ces siècles passés, c'est plus de milliers, des milliers et des milliers de personnes qui se sont converties. La iglesia sigue avanzando, la iglesia continúa prosperando el día de hoy. L'Église continue à avancer, l'Église va en prospérité. Nació hace más de 2000 años, pero aún sigue creciendo, avanzando, porque Jesús dijo de que sería Él el que iba a edificar a su iglesia. L'Église, elle continue à avancer, malgré le fait que elle a commencé il y a plus de 2000 ans, mais elle continue à avancer parce que Jésus avait dit que c'était lui qui allait établir et c'est lui qui allait édifier son Église. Por ejemplo, tomemos por ejemplo la situación que estamos viviendo en este momento. Par exemple, prenons la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. A nivel global, a nivel planetario, se está prohibiendo las reuniones masivas, es decir, las iglesias no pueden reunirse, no pueden congregarse. Vraiment, dans un niveau mondialement parlant, les réunions massives ne peuvent pas se réunir. Donc, c'est-à-dire les églises ne peuvent pas se réunir. Pero eso no deja de lado el hecho de que el reino de Dios se sigue extendiendo. Mais ça ne met pas de côté le fait que le royaume de Dieu continue à s'étendre. Iglesias como la nuestra también está haciendo todos los esfuerzos posibles para poder seguir predicando la palabra de Dios. L'église comme la nôtre, par exemple, elle fait tous les efforts possibles pour continuer à prêcher l'évangile. Estoy seguro de que en este momento se predica el evangelio con mucho más alcance que lo que se predicaba antes de que comenzara esta epidemia. Je suis sûr que maintenant on prêche l'évangile avec vraiment plus on sait joindre énormément plus de personnes qu'avant que cette pandémie commence. Y esto es así porque la iglesia, en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de los grandes problemas, siempre se ha mantenido firme. Et ce que nous devons voir, c'est que l'Église, au milieu de toute la souffrance, au milieu des complications, des pandémies, elle reste toujours ferme. Las dificultades pueden aumentar, pero la iglesia sigue avanzando, y el evangelio se predica en todas partes del mundo.
Les difficultés peuvent augmenter, mais l'Église, elle continue à avancer et l'Évangile continue à se prêcher dans tous les coins du monde. No se puede predicar el Evangelio en un local de iglesia, pero se predica el Evangelio a través de la radio, la televisión, el Internet. On ne peut pas prêcher l'Évangile dans un local d'église, mais on peut prêcher l'Évangile à travers les réseaux sociaux, la radio, la télévision. Entonces, el reino de Dios a través de la iglesia se sigue extendiendo en este mundo. Donc le royaume de Dieu, à travers l'Église, continue à s'étendre dans le monde. Comenzó como algo diminuto, algo insignificante, pero ahora ha tomado proporciones impresionantes. Il a commencé comme quelque chose de minuscule, mais maintenant il a pris des proportions vraiment très très grandes. En la segunda parte del versículo 32 nos habla acerca de los beneficios que aporta el reino de Dios. Dans la deuxième partie du verset 32, on voit les bénéfices que cela nous apporte. Dice la segunda parte de ese versículo 32, y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Et le verset 32, donc la deuxième partie nous dit « Et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Entonces lo que Jesús básicamente está diciendo es de que esta pequeña semilla de mostaza es sembrada, comienza a germinar, comienza a crecer hasta que se convierte en una gran planta. Donc ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que cette petite graine de moutarde, une fois qu'elle est semée, elle commence à pousser, jusqu'au moment où elle devient une grande plante. Las ramas se comienzan a extender, comienzan a crecer a tal grado de que comienza a dar la posibilidad de que las aves del cielo puedan hacer sus nidos. Les branches commencent tellement à pousser qu'à un moment donné, elles servent vraiment comme habitat ou comme ombre pour les oiseaux. Ahora, eso no es básicamente sino una idea de lo que realmente es la obra de la iglesia. Et donc ça, c'est simplement une idée de ce qu'est l'œuvre de l'Église sur terre. Porque así como esta planta ofrece refugio a las aves, de la misma manera la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos ha ofrecido también ese lugar, ha sido considerado como un lugar de refugio, de bendición para las personas. Parce que de la même façon comment ces branches donnent un certain refuge aux oiseaux, et de la même façon l'Église, durant tous ces siècles, elle a offert un refuge à toutes les personnes qui y viennent. O sea que la extensión del reino de Dios ha proporcionado muchos beneficios a las personas, a todos aquellos que se han convertido a Jesús. Donc le royaume de Dieu, le royaume que Jésus a établi dans ce monde, a donné vraiment énormément de bénéfices à toutes les personnes qui se sont converties. En todo lugar donde el Evangelio ha sido predicado y la semilla de la palabra ha germinado, hemos visto cómo el Evangelio ha transformado las sociedades, ha cambiado las familias, los corazones. Partout où l'évangile a été prêché et où la graine de moutarde a été semée, on a vu comment elle a énormément poussé et comment les villes ont été transformées, les cœurs ont été transformés, la société a été transformée. Es verdad que Jesús, cuando habla acerca de la extensión del reino de Dios, hace referencia a la extensión de su iglesia universal o hace referencia a la iglesia universal. C'est vrai que lorsque Jésus parle de tout cela, il fait référence à l'Église universelle. Pero lo que nosotros vemos también es de que es muy importante considerar el trabajo que se lleva a cabo en una iglesia local. Mais il est aussi important de voir le travail qu'on mène dans une église locale. Una iglesia se supone que debe ser un lugar de seguridad, de protección, de paz. Une église, c'est supposé être un endroit de sécurité, un endroit de paix. Y digo que se supone porque lamentablemente muchas de ellas no lo son. Et je vous dis, elles sont supposées être parce que lamentablement, beaucoup d'églises ne donnent pas cette sécurité et cette paix. Una iglesia es un lugar donde uno crece espiritualmente. Une église, c'est un endroit où on peut croître spirituellement. Niños, jóvenes, adultos, aún los ancianos son alimentados a través de la predicación de la palabra. Les enfants, les jeunes, les adultes, les anciens, ce sont des personnes qui reçoivent un aliment à travers la parole de Dieu. De la misma manera como las aves se benefician en esta gran planta, de la misma manera todos los cristianos nos beneficiamos al formar parte de una iglesia local. De la même façon comment les oiseaux du ciel se bénéficient de cette grande plante,
Alors, de la même façon, nous, les personnes, les chrétiens, on est bénéficiés de faire partie d'une église. Ahora, algo que también es muy interesante y que me gustaría poder compartirlo en este momento, Alors, quelque chose qui est aussi très intéressant et que j'aimerais bien le partager avec vous aujourd'hui, es que hay otras personas y otros estudiosos bíblicos que interpretan esta última frase del versículo 32 de una manera un tanto negativa. il y a des chercheurs ou des personnes qui ont étudié la Bible qui interprètent ce verset 32 d'une façon un peu négative. Et je voudrais vous expliquer cela. ¿Por qué? Porque ellos básicamente conectan la parábola del sembrador con esta parábola de la semilla de mostaza. Pourquoi? Parce que eux, ils connectent la parabole du bon semeur avec cette parabole de la semence et du grain de moutarde. En la parábola del sembrador nosotros también vemos a aves, que son aquellas que vienen y toman la palabra que está junto al camino, o la semilla que está junto al camino, Dans la parabole du semeur, nous voyons aussi des oiseaux du ciel qui viennent et qui prennent les graines qui sont plantées. y vemos cómo en la explicación que Jesús hace de esa parábola hace referencia a que esa es la obra de Satanás. Et dans l'explication que Jésus donne, il fait référence à que cette situation, cette illustration, c'est l'œuvre de Satan. Entonces, algunos concluyen que estas aves de las cuales Jesús está hablando en esta parábola de la semilla de mostaza, básicamente representan a personas que van a personas, situaciones que van a venir a dificultar el avance de la iglesia. Et donc, en partant justement de cette illustration, beaucoup de personnes pensent que ces oiseaux ou ces oiseaux du ciel sont des personnes ou des situations compliquées qui vont venir empêcher que l'Église continue à avancer. La realidad es de que eso es lo que nosotros encontramos en las iglesias. No solamente personas, sino situaciones que a veces impiden que la iglesia pueda desarrollarse como debe. Et en vérité, c'est vrai, c'est ce que nous trouvons dans les églises. Non seulement des personnes, mais aussi des situations difficiles qui vont un peu empêcher que l'église puisse se dérouler normalement. Es conocido por todos nosotros que la iglesia está compuesta por pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. Il est clair que l'église est composée de pécheurs qui ont été restaurés par la grâce de Dieu. Y que también hay dificultades que puedan causar graves problemas. Pero eso no tiene ninguna situación, en ningún momento encierra un aspecto negativo. Et qu'il y a aussi des situations compliquées qui puissent ne pas permettre que l'Église avance. Mais ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de négatif. ¿Por qué? Porque en esta parábola Jesús no dice nada negativo en cuanto a las aves. Pourquoi? Parce que dans cette parabole, Jésus ne dit pas quelque chose de négatif lorsqu'il parle des oiseaux du ciel. Habla acerca de que un grano de mostaza fue sembrado y creció hasta ser una gran planta y que eso proporcionó un lugar de refugio para las aves. Nada más. Il dit simplement que ce grain de moutarde fut semé, a grandi, ça a donné de grandes branches et que ces branches ont servi d'habitat et de refuge pour les oiseaux. C'est tout. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas rápidamente? Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ceci à nos vies rapidement? Ahora, aunque los discípulos no pensaron inicialmente que un grano de mostaza fuera una buena representación del reino de Dios, Jesús, eso fue lo que hizo. Même si ses disciples ne croyaient pas que le grain de moutarde était une excellente représentation du royaume de Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Esa fue la comparación que Jesús hizo. Ça c'est la comparaison que Jésus a faite. Y el mensaje principal es este, que el reino de Dios puede haber tenido un comienzo humilde, pero se ha expandido, ha crecido, y lo que nosotros vemos es que el reino de Dios tiene un impacto global. ¿Sí? Et c'est ça le message, c'est que les débuts du royaume de Dieu étaient humbles, étaient petits, mais qu'avec le temps, il a commencé à croître, et ceci à niveau vraiment mondial. Y nuevamente regreso a la situación que estamos viviendo. Et encore une fois, je reviens à la situation que nous sommes en train de vivre. Hay una epidemia que se ha extendido de manera global. Il y a une épidémie qui s'est étendue de façon globale. Pero de la misma manera el mensaje del Evangelio está siendo predicado en estos momentos de manera global.
Mais de la même façon, le message de l'Évangile est en train d'être prêché de façon globale. Nosotros vemos como cada una de las transmisiones que tenemos, hay personas que nos escuchan y nos ven en diferentes partes del mundo, por ejemplo. Nous voyons que lorsque nous faisons nos transmissions, il y a des personnes qui nous suivent et qui nous écoutent de plusieurs coins du monde. Ahora tenemos medios diferentes para poder predicar la palabra. Maintenant, nous avons des moyens différents pour pouvoir prêcher la parole. Pero todo comenzó de una manera muy sencilla, muy humilde, con un pequeño o con una persona que comenzó a predicar el mensaje del Evangelio en Galilea y poco a poco fue extendiéndose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout a commencé vraiment de façon très, très humble, avec une seule personne qui a commencé à prêcher dans la ville de Galilée. Entonces, la iglesia en ese momento es como esa enorme planta de mostaza. Donc l'Église est comme cette grande plante de moutarde. Y debemos de buscar que esa planta sea una planta fuerte. Et nous, on doit veiller à ce que cette plante soit une plante forte. Y debemos de buscar también que nuestra iglesia se pueda convertir en un lugar de refugio para muchos que lo necesitan. Et on doit aussi voir que notre Église puisse se convertir dans une Église de refuge pour beaucoup de personnes. Que Misión Cristiana Elim pueda ser un oasis de bendición para las personas que llegan. Que Mission Chrétienne Elim puisse être un oasis pour les personnes qui vont arriver. Un lugar donde la palabra de Dios sea predicada. Un endroit où la parole de Dieu soit prêchée. Un lugar donde las almas sean salvadas y sean añadidas al cuerpo de Cristo. Un endroit où les personnes, la vie des personnes soit sauvée et ils puissent être ajoutés à la famille de Christ. Un lugar donde los creyentes sean animados, sean fortalecidos, sean edificados para continuar con la obra de Dios. Un endroit où les croyants puissent être motivés, puissent être fortifiés pour pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu. Ese es el plan de Dios para su iglesia y ese es el plan de Dios para nosotros como iglesia local. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église en général, et ça, c'est le plan de Dieu pour notre Église locale aussi. Ahora, hay otro también detalle que a mí me gustaría ya hacerlo un poco más personal, o aplicarlo más personalmente. Il y a un autre détail que je voudrais vous dire, mais ça, c'est plus une application personnelle. Dios puede tomar algo que probablemente parece insignificante y hacer algo útil y hacer algo de bendición. Dieu peut prendre quelque chose qui, au début, c'est quelque chose d'insignifiant, mais qui, avec le temps, peut faire quelque chose de très utile. Dios lo hizo con su reino y Dios lo puede hacer también con cada una de nuestras vidas. Dieu l'a fait avec son royaume, mais il peut le faire aussi avec chacune de nos vies. Yo no sé cómo nos encontramos en este momento, pero probablemente tú no eres un hijo de Dios hoy en día. Je ne sais pas comment vous vous trouvez en ce moment, mais probablement tu n'es pas un fils de Dieu. Lo que deberías hacer es poner tu vida en las manos de Dios. Ce que tu devrais faire, c'est mettre ta vie dans les mains du Seigneur. A pesar de que tú pienses de que realmente tu vida no tiene solución y que nadie te va a dar una otra oportunidad, Même si tu penses que ta vie n'a plus de solution et que personne va te donner une deuxième chance, que nada se puede hacer por ti, el hecho es de que Dios puede hacer mucho contigo. et que personne ne peut faire quelque chose de toi ou avec toi, laisse-moi te dire que Dieu, oui, il peut le faire. Y de la misma manera como los discípulos no se imaginaron en ese momento lo que sería el reino de Dios en la actualidad, de la misma manera no te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida y a través de tu vida. Et de la même façon, comment les disciples n'ont même pas pu imaginer comment allait être le royaume de Dieu, et de la même façon, tu ne pourras même pas imaginer ce que Dieu pourra faire dans ta vie et à travers ta vie. Así que entrégale tu vida a Jesús para que Dios comience a hacer las grandes cosas que quiere hacer contigo. C'est pour ça que je te motive à pouvoir donner ta vie à Jésus, pour qu'il puisse commencer à travailler dans ta vie. Ahora, si usted es un hijo de Dios, debería tomar su vida y nuevamente entregársela al Señor. Et si vous, vous êtes un enfant de Dieu, alors vous devriez reprendre votre vie et encore une fois la donner au Seigneur. ¿Por qué? Porque Dios puede usarte, hermano, hermana, mucho más allá de lo que te ha utilizado hasta ahora. Pourquoi? Parce que Dieu peut t'utiliser, mon frère, ma sœur, au-delà de ce qu'il t'a utilisé jusqu'à présent. Dios puede usar tu vida de maneras que nunca has imaginado. Dieu peut utiliser ta vie d'une façon que jamais tu aurais pu imaginer. Así que entregarle tu vida es decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras y vas a ver cómo Dios comienza a trabajar.
Donc, donner ta vie au Seigneur, ça veut dire lui dire, fais de moi ce que tu veux et tu verras comment les choses vont commencer à changer. No importa, ven con los pocos talentos o pocos dones que tú consideres que tienes, pero Dios los va a multiplicar y Dios va a hacer algo grande. Peu importe les talents ou les dons que tu peux avoir, même s'ils sont peu, Dieu va les multiplier et tu verras ce qu'il est capable de faire. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en tomar cosas insignificantes y hacer algo grande. Pourquoi? Parce que Dieu est un spécialiste à prendre quelque chose de très petit et à faire des choses très très grandes. Entonces, lo que tuvo un inicio humilde ha llegado a ser algo que realmente ha sido de gran bendición para este mundo. Donc ce que tu vas commencer ou ce que tu as commencé de façon humble, tu verras comment ça va croître d'une façon impressionnante. Vamos a orar. On va prier. Señor, te damos gracias en esta noche Seigneur, nous te remercions ce soir por esta palabra que ha sido compartida en nuestras vidas. pour cette parole qui fut partagée à nos vies. Gracias por enseñarnos cómo tu reino se ha ido extendiendo durante estos últimos 20 siglos. Merci parce que tu nous as montré comment ton royaume s'est établi jusqu'à présent. Señor, aquello que tuvo un inicio muy humilde, ahora tiene repercusiones y tiene un alcance muy impactante. Merci Seigneur parce que ce que tu as commencé de façon humble, aujourd'hui, jour pour jour, Seigneur, ça a pris des proportions énormes. Gracias, Señor, porque a través de esta parábola nosotros podemos entender de que realmente el esfuerzo que nosotros hacemos por extender tu reino siempre tiene resultados. Merci Seigneur parce qu'à travers cette parabole, on peut comprendre que les efforts que nous faisons pour ton royaume, il aura toujours des résultats. Es verdad que no toda la gente que escuche tu palabra o la predicación de tu palabra la recibirá en sus corazones, pero poco a poco tu reino se ha ido extendiendo de esa manera. C'est vrai Seigneur que toutes les personnes qui vont écouter ta parole ne va peut-être pas directement t'accepter, mais nous savons que peu à peu, ton royaume va commencer à s'établir encore plus. Es por eso, Señor, que te rogamos que nos sigas animando para seguir compartiendo tu palabra. C'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons que tu continues à nous encourager pour pouvoir partager ta parole. Puede ser que consideremos insignificante el esfuerzo que estamos haciendo, pero, Señor, yo sé que tú vas a hacer muchas grandes cosas con nosotros. Peut-être, Seigneur, que nous pensons que ce que nous faisons est quelque chose d'insignifiant, mais nous savons que tu prendras ceci pour faire de grandes choses. Que a pesar, Señor, de esta pandemia, a pesar de estas situaciones difíciles que vivimos, tu reino siga extendiéndose y siga siendo de gran bendición para muchas personas. Que malgré cette pandémie que nous sommes en train de vivre maintenant, Seigneur, et c'est les difficultés que nous vivons, que ton royaume puisse continuer à s'étendre et qu'on puisse continuer à voir les résultats, Seigneur. Y, Señor, también te voy a pedir por cada una de nuestras vidas, por cada uno de aquellos que somos hijos tuyos. Et Seigneur, je vais aussi te demander pour chacune de nos vies, pour chacune des personnes qui sont tes fils et tes filles. Haznos entender que ninguno de nosotros no somos insignificantes en tu reino. Fais-nous comprendre que nous ne sommes pas insignifiants dans ton royaume. Puede ser que no nos consideremos como personas de mucho valor, pero tú realmente conoces, Señor, nuestras vidas y lo que puedes hacer con nosotros. Peut-être que nous, on ne se considère pas comme des personnes qui ont de grandes valeurs, mais je sais que toi, tu peux changer les choses et tu peux faire ceci, Seigneur. Señor, yo te pido que tú nos utilices y que nos ayudes a poder seguir avanzando. Seigneur, je suis sûr que tu peux nous utiliser et que tu puisses nous encourager à continuer à avancer. Utiliza lo poco que tenemos y multiplícalo para honra y gloria de tu nombre. Utilise les peu de choses que nous avons et multiplie, Seigneur, pour t'honorer et pour te donner toute la gloire à toi. Y aquellas personas que no te conocen, te pido que tú obres en sus corazones. Et les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, je te demande de travailler dans leur cœur. Que a pesar de lo que hayan vivido, a pesar de las situaciones en las cuales se han visto envueltos, y a pesar de que nadie pueda realmente confiar en ellos, hazles ver que tú puedes hacer una gran obra en sus vidas. Malgré le fait qu'ils se sentent peut-être sans issue et que personne ne peut avoir confiance en eux, fais-leur croire que toi, tu es là pour eux, Seigneur. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons. Amén.
Amén. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso.